Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire. Allons-y avec une première carte, la carte qui nous parle du phénix. C'est une carte qui nous parle de transformation, de renaissance. On passe à la prochaine étape. Changement. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh! On renaît de nos cendres. Allons-y. Le super-héros. On fonce, on fait preuve de courage, on accueille la peur et on décide d'aller de l'avant. Pardon. Je te pardonne et je continue mon chemin. Je passe à autre chose. J'avance. Je me pardonne et je continue mon chemin. J'avance et je passe à autre chose. Je reprends mon pouvoir. Grande force ici. Une personne qui a une grande force intérieure. Bon, attendez, là, on va lâcher prise, là, bientôt. Mais j'ai besoin de clarifier ici les cartes. Bon, ouf, attendez, là. J'ai l'impression d'être en présence d'une femme rancunière, ici, qui ressasse tout le temps les mêmes affaires, les mêmes histoires, qui revient sur des événements réglés, passés, mais on dirait que ce n'est pas terminé encore pour elle. J'ai l'impression d'être avec une personne rancunière, une femme ici, c'est l'énergie de la femme. Oui, qui répète, qui ramène tout le temps des affaires qui ont pourtant été réglées. C'est une personne rancunière. Oui. Donc là, il y a une personne qui reprend son pouvoir, qui décide d'aller de l'avant, qui fonce. On ne peut pas demeurer et vivre dans le passé. Ça a été réglé. Ça a été réglé. Je ne sais pas, on dirait ici que la femme est, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de sa pensée, mais elle est très agitée. Très agitée. Elle n'est pas en paix, cette femme-là. Elle n'est pas en paix. Non. Ah, ici, il n'y a rien à faire, là, c'est la rancune que je ressens. On me présente une femme qui n'aurait pensé qu'à elle dans une certaine situation. Là, elle ne sait plus, il y a beaucoup d'agitation. Elle ne sait plus, on dirait, comment se sortir du trouble ou du trouble qu'elle a elle-même créé, là. Comment reprendre le pouvoir. Donc, on nous parle de changement, de transformation. On dirait que c'est le pardon qui est la solution. Attendez. Oui, elle est bloquée dans le passé. On dirait qu'elle n'arrive pas à tourner la page. Elle n'arrive pas à pardonner. C'est une personne rancunière. C'est la polarité féminine qui est là. Elle n'arrive pas à pardonner ce qui s'est vécu. Ça demande beaucoup de
on nous présente le pardon avec le super-héros, comme si ça demandait beaucoup de courage pour pardonner. En tout cas, ce sont des énergies de transformation. On passe à la prochaine étape, là. C'est le temps d'avancer. Mais ici, c'est une présence qui nous tire tout le temps vers l'arrière. Tout le temps, tout le temps. Donc, on dirait qu'on n'a pas le choix, là, ici, de lâcher prise et d'aller de l'avant. Reprendre. Je reprends mon pouvoir et je continue ma route, je vais de l'avant. Je ne peux plus rester là, dans le passé. C'est ça, là, ici. Je vais déposer une autre carte sur la féminine. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, là, que je rencontre. Qui est rendu ailleurs. Une personne qui est rendue ailleurs, qui veut avancer, qui veut se transformer. Mais c'est la féminine qui retient cette personne. Qui ramène tout le temps des histoires anciennes. C'est spécial, hein, ici, là. On ressasse. Des problèmes à répétition. Mais là, on nous dit, go, on va de l'avant. Cupidon, en amour, et la carte de la déchéance. Elle ne veut pas abandonner Cupidon. Donc ici, on nous parle d'après moi, d'une histoire d'amour. Une relation. C'est comme si nous n'allons plus dans le même sens. La déchéance, là, ici, là. Il y a quelque chose de lourd ici. Donc, c'est une relation, probablement. On dirait qu'on ne va plus. Une personne, on dirait, s'en va, est sur les freins ou répète quelque chose qui appartient au passé. On revient tout le temps dans le passé. Et l'autre personne veut avancer. Cette carte là, du pouvoir, là, je ressens la personne qui entreprend, qui aime avoir des projets. Là, ici, avec la féminine que je rencontre, c'était peut-être un projet qu'ils ont vécu. Ils ont créé ensemble, mais là, on dirait qu'ils ne vont plus dans le même sens. Ils ne partagent plus le même projet. C'est comme si ces deux personnes n'avaient plus le goût de créer ensemble, ou ils sont rendus ailleurs. Ils ont créé ensemble, ça c'est certain. Mais on dirait, je ne sais pas ce qu'ils ont créé ensemble, mais avec la carte de la destinée à l'envers, la déchéance, on dirait que ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Plus d'ennuis. On dirait que c'est ça. J'ai le chien et la sorcière. Ça a rapporté, j'imagine. Mais ça a rapporté aussi en soucis et en ennuis. Le chien, le partenaire, la sorcière nous présente une personne justement qui peut être très jalouse, très envieuse, qui peut avoir des comportements méchants. Fidélité, on a été fidèles. On dirait que ce sont deux personnes qui ont créé ensemble, mais on dirait que ça a apporté plus de soucis, d'ennuis qu'autre chose. L'abondance, oui, mais du trouble aussi. Là, on dirait que je rencontre le pouvoir, la carte du pouvoir qui veut créer un nouveau projet, aller de l'avant. Donc ici, c'était un partenariat. Un couple, un duo qui ont créé ensemble. Mais là, on pourrait perdre. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne mal. On pourrait perdre une somme d'argent. On pourrait perdre ce qu'on a accumulé ensemble. La carte d'échéance ici, là.
Attendez. Oui, on dirait ici qu'on me parle des affaires qui vont mal. Donc, probablement que ce projet a été profitable pendant un certain temps. Ça a rapporté, mais là, on dirait que ça rapporte des ennuis. Je vais déposer une autre carte ici. On veut laisser tomber. Déchéance. C'est une carte qui peut nous parler aussi de toxicité, de chute. On laisse tomber. C'est une carte qui peut nous parler d'addiction aussi. On a fait beaucoup d'argent avec ça, là. Bon, ici, la tempérance. On dirait la tempérance. On se parle, on communique, on essaie de trouver notre équilibre. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec... il y a quelque chose dans l'illégal ici. Et la carte de la destinée à l'envers. Oh, la féminine qui est encore à l'envers. Oui, c'est ça. On a joué dans l'illégalité ici, d'après moi. Ça a été très, très payant ensemble, là. Ils ont fait du profit, mais là, on dirait qu'on rencontre des ennuis. Oui, avec la justice. On dirait qu'il reste quelque chose à clarifier, là. On me présente une femme. On me la présente très centrée sur elle-même. Oui, on me présente cette femme... on dirait qu'il se croit supérieur ou qui s'est cru supérieur ici, qui peut avoir une attitude hautaine, snob. Beaucoup de cachotterie, double jeu. Bon, de toute façon, ici, je vais explorer la carte du pouvoir qui me donne l'impression qu'on va, et le lâcher-prise, qu'on va laisser aller. On veut vivre un changement. Le pouvoir et ces deux cartes-là vont bien ensemble. Cette carte de sacrifice, pardon, le super-héros, le pouvoir, on dirait qu'elles vont très bien ensemble. Un lâcher-prise, go, on avance, on passe à autre chose avec le phénix. Attendez, je vais piger une autre carte pour ici. C'est une histoire qui arrive à sa fin, d'après moi. Se respecter. Oui, c'est une histoire qui arrive à sa fin, d'après moi. On a fait le tour. C'est comme si on avait vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. C'est terminé, j'ai cette impression-là ici. Un projet en commun que ces deux personnes avaient, qui a rapporté beaucoup d'argent et beaucoup de soucis aussi. Donc là, on dirait ici que c'est terminé. On est prêt à vivre autre chose, à créer un autre projet. Bon, un projet qui peut rapporter beaucoup aussi. Oui, qui peut être très payant. Le masculin pense à ça. C'est dans ses pensées. Un nouveau projet. On dirait un homme d'affaires. Ici, oui. Un homme d'affaires.
C'est la carte qui exprime le patron, le chef. Il pense à ça. Oui, il est prêt à aller de l'avant pour un nouveau projet. Oui, oui, c'est ça que je rencontre ici. Négocier, se rencontrer, discuter, s'entendre, on dit oui. Oui, oui, c'est l'homme d'affaires ici. Oui, j'ai comme l'impression qu'il s'oriente différemment. Il y a une histoire, un projet ici qui prend fin avec une femme. On lâche prise, on passe à autre chose. Il a un nouveau projet en tête. Je dis « il » parce qu'on me présente le masculin ici, là, qui pense à tout ça, qui veut aller de l'avant. Donc, il y a eu un partenariat ici en couple. Je pense qu'on arrive à la fin du voyage, la fin de ce projet-là. Et le masculin pense à créer un autre projet qui risque de rapporter beaucoup. Oui. Comme s'il voulait investir en autre chose. Lâcher prise sur quoi? Ah. Toutes les manigances. Au centre, c'est le centre des manigances, de magouilles ici. Et des troubles, des ennuis avec la justice. Au centre, c'est ça. Mais ça a rapporté, là, ça a rapporté beaucoup d'argent. Donc là, on a pardon, ego, on passe à autre chose, on va de l'avant, on fonce, on fait preuve de courage, puis on crée un nouveau projet qui, d'après moi, va rapporter beaucoup. On continue d'y croire, allons-y. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir, allons-y. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Donc ici, j'ai comme l'impression que ce masculin que je rencontre a une forte intuition. C'est comme si on me le présentait, là j'ai le mot visionnaire qui me traverse l'esprit, il voit loin. C'est un homme d'affaires. Il sait comment faire de l'argent. Il sait. C'est un homme qui aime créer des projets. C'est un fonceur. Très, très courageux. Grande force intérieure. Il prend des chances. Il se fie à son instinct, à son intuition. Il se fie. Il le sait quand quelque chose est bon pour lui. Quand quelque chose va rapporter. Sur le plan financier, je le vois ici beaucoup. C'est ce que je perçois ici, en ce jeu. Un nouveau projet. Alors voilà. En tout cas, c'est à ça qu'il pense. Prêt à gérer ce nouveau projet. Allons-y. Eh bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et donc, il va de l'avant. Pardon, se libérer d'un passé, se libérer de ce qu'on a vu ici. Et il fonce, il avance vers quelque chose de nouveau qui rapporte. Lui, il voit le plan financier, là. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.